Bonsoir à tous, salam alaikum. Alors je reviens aujourd'hui justement par rapport à la question israélo-palestinienne que je voulais donc aborder. Au début je voulais la faire en vidéo, puis je me suis dit que en audio ça serait beaucoup plus long et ça serait mieux quelque part pour que nous puissions vraiment parler de la problématique. Donc ce que nous constatons encore aujourd'hui en 2018, c'est que la politique israélienne fait fi complètement de ce que peut penser le monde pour dégommer du palestinien. Mais à la limite, leur logique de nazi est logique. Ils ont hérité tout simplement de la politique nazie de l'époque de 1933 avec Hitler, quand ils ont commencé à aller sur la terre palestinienne. Donc les penseurs, je vous invite à lire par exemple le roman d'Odessa de Michel Gurfinkel. Ça aussi, pour savoir comment le sionisme est né, et on essaye de faire passer depuis pas mal de temps le fait d'être depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années avec Paul Ginouski qui a écrit, c'était un vétéran sioniste qui a écrit depuis plus de 50 ans et qui est mort en 2011, comme je dis. Qui a écrit en 2005 l'antisionisme, le nouvel antisémitisme. De là, toutes les associations se sont mises à reprendre ces thèses pour faire la guerre à toute personne qui oserait contester ce qui se passe. Nous avons donc une politique, affaire à une politique digne du Troisième Reich. Ça, c'est une chose de le dire, de le constater. Ce n'est pas suffisant. Pleurer, ça sert à rien. Même si c'est... Maintenant, la chialerie, il y en a assez. Hein? Moi, j'ai pensé à ça déjà depuis 3 ans, depuis le dernier dégommage qu'ils ont fait en 2014. On était en août, en juillet, août, le carnage, la boucherie qu'ils nous ont faite, 4 ans après. C'est un cycle. Quand les mères, elles mettent au monde, hein, on attaque à la racine un maximum et on trouve des occasions. Et c'est toujours un peu aussi pendant la période du Ramadan que l'on fait ça, ou un peu avant, un peu après. Si vous analysez, vous verrez ce que je vous dis se confirme. Maintenant, pleurer, boycotter, ça sert à rien. Compter sur l'ONU, ça sert encore 1000 fois à rien du tout. L'organisation de nulle utilité, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ou l'organisation des nantis de l'univers. Quand vous savez que les votes s'achètent à hauteur de 200 $, il y avait un ancien juge canadien, dont j'avais oublié le nom, qui avait expliqué comment ça se passait. Donc, on est d'accord qu'à l'origine, comment dire, ce sont des gens, pour les Nations Unies, se sont réunis, ce sont des gens comme vous et moi. Donc vous verrez, si vous fouillez vraiment bien dans mes anciennes vidéos, tout au début, en 2014, vers septembre 2014, et jusqu'à maintenant, pendant longtemps, on va dire pendant presque 1 an et demi, j'ai fait que parler de quoi? De la volonté du peuple à faire changer les choses. Il ne se suffit pas de manifester ou de dire oui c'est injuste, et puis ensuite qu'est-ce qui se passe? On rentre chez nous, hein, on prend son chocolat chaud, son café, on retourne à notre routine quotidienne, on mange son steak, on zappe la télé, et puis c'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Donc la première des choses à travailler, c'est déjà la conscience populaire et citoyenne du citoyen, qu'il apprenne à se refaire confiance.
La force et le vrai pouvoir ne résident pas dans l'argent. Ça, c'est un leurre que de croire cela. Donc, comme je vous disais, je me suis attardée à réfléchir en long, en large, presque comme une forme de monologue, même si je parlais de plein de choses dans mes vidéos. Maintenant, voilà, je vois qu'il y a à peu près 1000 abonnés, voilà, mais quand j'ai commencé, il n'y avait pas grand-chose, et puis j'ai envoyé sur des mails et tout ça, mais il n'y a pas... Le changement, il se fera avec nous, mais pour qu'on fasse le changement, il faut déjà qu'on réforme notre manière totale de penser. Notre manière d'appréhender les choses, le monde, faut complètement changer notre manière d'aborder les problématiques. Donc, c'est ça l'état des lieux. Nous avons des organes internationaux inefficaces, d'accord? De l'autre côté, on a un gouvernement du Troisième Reich qui est en pleine extermination. Quoique il y a aussi beaucoup à dire sur les religieux musulmans. Finalement, que ce soit le sionisme ou les extrémistes de tous bords, on n'arrive plus à déceler du vrai du faux. La grande masse des musulmans est endoctrinée et n'a pas trop de discernement à force d'écouter leurs imams et théologiens et tout se référer à chaque fois à Dieu, à Dieu. Dieu, on le porte dans notre cœur. Il est près de notre veine jugulaire pour les croyants, je parle. Mais Dieu, il nous a donné aussi la raison et le discernement et le pouvoir d'agir. D'accord? Et notre problématique, elle est là. Qu'est-ce qu'on nous a appris à travers la télé depuis longtemps d'ailleurs? Et justement, cette manière de croire que nous avons un certain pouvoir en fait de manifester, c'est juste une manière de refroidir notre ego et de nous donner bonne conscience. Moi, le nom que j'ai choisi pour la chaîne que j'ai mis, il n'est pas anodin. Alors certains, ça fait rire. Ils me disent, oui, Amré, ça veut dire ma vie. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça. La base, pour régler tous nos conflits internationaux aussi bien que nationaux, c'est que les citoyens se coalisent, s'organisent. Comme je dis, on n'a plus besoin de passer par la case député. Avec la technologie que nous connaissons, nous pouvons nous organiser de manière à faire un parlement national qui traite aussi bien des questions nationales qu'internationales. Et c'est le citoyen, la voix du citoyen, qui doit être mise en évidence. Et pourquoi on devrait se référer à l'ONU? OMRI, c'est quoi? Je le réitère. Organisation mondiale, d'accord, des règlements des relations internationales. Ça commence par nous. La solution, elle est en nous. Elle est avec les musulmans, les juifs, les cathos, tous les gens de bonne volonté qui veulent la paix. C'est à nous de nous organiser, de mettre en place ce que nous voulons mettre et arrêter de rentrer dans le fatalisme. Oui, ils voudront pas. Mais je suis pas dans une logique de demande. C'est toi l'acteur de ta vie. Tu ne subis pas les décisions des autres. Je n'ai pas à me soumettre à un pouvoir puisque le pouvoir appartient au peuple. Si vous changez pas le curseur, eh ben vous n'êtes pas les acteurs de votre vie, vous faites que subir. Et donc, si nous voulons avoir des interlocuteurs internationaux et des populations, des citoyens qui sont exactement dans la même logique à travers le monde que nous, c'est nous qui changerons et on dégagera automatiquement les autres qui nous gouvernent. Ils ne gouvernent rien en réalité. Ils sont là, ils sont mis en lumière et nous adhérons à ce qu'ils disent. La lumière, elle doit être faite sur nous, sur les gens qui veulent la paix, pas sur les gens qui veulent la guerre et qui la nourrissent. La guerre est devenue lucrative, c'est devenu un business pour pouvoir asseoir notre niveau de vie moderne. Il faut une récession positive et une réelle conscience.
Mais il ne suffit pas de pleurer, de manifester. Il ne suffit plus, ça ne sert à rien. On a pleuré, pleuré, ça ne sert à rien. Tes doigts ne servent à rien. Rabbi t'a donné un cerveau, Rabb al-Alamin. Il t'a donné un cerveau. Le bon Dieu, il t'a donné un cerveau pour réfléchir et trouver des solutions à des problèmes. Tu sais faire 1 plus 1 égale 2. Tu sais résoudre tes équations et tu n'es pas capable de résoudre un problème humain. Eh ben, ça commence déjà par la communication. Ça commence par nous. Ça commence par nous. Et ça commence aussi par le peuple qui apprenne à se faire confiance. Je vais m'arrêter là. À toutes les bonnes volontés qui sont prêtes à mettre en place. Je pense qu'après 3-4 ans de maturation, je pense que c'est en train de revenir sur au devant l'idée que j'avais de ce Parlement citoyen, ce Parlement international. Faut que les gens réfléchissent à ça. Moi, j'y arriverai pas toute seule. Tout commence d'une idée. On me dit, ouais, t'es complètement folle, t'es complètement allumée. C'est le monde dans lequel nous vivons qui est complètement fou et que nous acceptons comme ça, en étant impuissants. Et bien, pour changer les choses, on s'organise, tout simplement. C'est aussi simple, c'est un jeu d'enfant. Vous croyez que je suis une rêveuse. Mais dites-vous que les réalités d'aujourd'hui, c'est les rêves d'autres d'hier. Voire des cauchemars pour nous. Donc si vous rêvez pas, vous allez subir les cauchemars des autres. Voilà. Allez, je vous laisse et j'espère que vous allez bien réfléchir à la question du Parlement, de l'Organisation mondiale des règlements des relations internationales. Bonne soirée.